Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'heure de préparer ma valise de maternité. Je suis quasiment à 35 semaines, donc habituellement tout le monde les prépare un peu à l'avance. Pour Lily, je les avais préparées beaucoup plus tôt. Et là, je sais pas, je suis un petit peu moins stressée par cette deuxième grossesse. Donc du coup, je la fais que maintenant. J'ai pas encore tout, il me manque peut-être 3-4 trucs qui sont pas trop importants, qui peuvent se rajouter après. Mais voilà, on va commencer ça tout de suite, sachant que je vais faire plusieurs sacs. Premièrement, je vais avoir un sac pour la salle de naissance. Donc je me suis dit que ça devrait rentrer dans mon plus grand sac à main. C'est un Lacoste, vous savez les grands sacs Lacoste. Je pense que tout devrait rentrer dedans, donc ça va me faire ma valisette de salle d'accouchement. Je sais pas si la boîte à papa va rentrer dedans, donc il faut que je vois une fois pleine si ça rentre. Sinon, je pense que je prendrai un deuxième petit sac avec la première partie de la boîte à papa. Si je dis première partie que vous ne comprenez pas, je vous renverrai vers la vidéo quelque part par là de la boîte à papa où en fait je l'ai faite en plusieurs parties. Vous découvrirez tout là-bas. Du coup, donc ça c'est mon sac pour la salle de naissance. Et après j'ai une valise de week-end, je vais vous la montrer, qui est comme ceci, qui je pense ne sera pas suffisante pour le séjour à la maternité. Du coup je vais voir si ça rentre, je prends celle-ci, sinon j'ai une vraie valise, une grosse valise que j'avais pris pour Lily justement. Mais pour Lily j'avais pris beaucoup plus de choses que ça. Déjà les habits bébés, j'avais tout pris en double et là je compte pas tout prendre en double, en naissance et en un mois quoi. Je vais prendre que du naissance, au pire Steven m'amènera du un mois si on voit que le jour J, le un mois, enfin le naissance est un peu petit, il me ramènera du un mois. J'ai fait ma propre liste qui est juste ici sur mon petit bullet journal. Il me manque à faire une petite liste pour faire le sac de Lily Rose, puisque ma fille a 2 ans et demi et c'est sa tati qui va la garder pendant l'accouchement. Donc il faut que je fasse une petite liste de ce qu'on mettra au dernier moment dans un sac juste avant de partir. Une liste vraiment qui soit à portée de main et que même si je ne suis pas en état moi de la remplir, son père puisse le faire rapidement. Et une petite liste aussi des derniers trucs à prendre, genre l'appareil photo, l'ordinateur, les chargeurs, ce genre de bêtises là, ma liseuse, ce genre de choses que j'utilise au quotidien, dont j'ai besoin, mais que je veux aussi amener à la maternité obligatoirement. Donc on va commencer par ce petit sac du coup pour la salle de naissance. Je vais vous montrer ce que je prends pour bébé et après je vous montrerai ce que je prends pour moi. Sa petite tenue de naissance. Donc là on a choisi une tenue de naissance petit bateau. Je vous l'ai présentée dans notre liste de naissance et je vous la remontre tout de suite parce qu'elle est trop belle. Elle est lavée enfin, donc voilà, c'est un petit gilet chaud comme ça, un petit cardigan avec les petits chaussons et le petit bonnet rayé. Hop, je vais les mettre dedans du coup. Normalement j'ai des petites moufles blanches que j'ai achetées à part parce qu'il n'y avait pas les moufles qui allaient avec sur le site de Petit Bateau, j'étais vraiment dégoûtée. Et un petit pyjama marinière comme ça, voilà, pour baby boy. Tout est prêt là. Hop, petite astuce pour les séjours à la maternité, utilisez des sacs et faites des tenues comme ça aux mains. Vous vous embêtez pas, vous avez tout préparé à l'avance et vous n'avez plus qu'à tout sortir et tout mettre à votre petit bébé. Avec ça, j'ai prévu une petite gigoteuse d'été. Voilà, je ne vais pas la mettre dedans avec. J'ai prévu aussi une petite couverture, notamment pour la petite séance de peau à peau, petite couverture. Le doudou, donc c'est, si vous avez regardé ma liste de naissance, sinon pareil, je vous l'accroche par là. Ça va avec le thème qu'on avait choisi de chez Little Dutch, le thème Ocean Blue, donc le petit doudou. Il va aussi me manquer la couche que je vais rajouter là-dedans. J'ai lancé l'abonnement parce que nous on se fait livrer directement à la maison. On a un abonnement de chez Little Big Change depuis la naissance à Lily, j'utilise que ça pour elle et du coup on va faire pareil pour son frère. Donc j'ai commandé, c'est prévu au 1er juillet
la première livraison, sachant que je suis censée accoucher à peu près mi-juillet, mais bon, s'il arrive avant, c'est pas très grave, la maternité a ce qu'il faut et ils savent très bien que des fois dans l'urgence on n'a pas, donc au pire des cas c'est pas trop grave quoi. Du coup ça ce sera vraiment à rajouter au dernier moment, donc ça fait partie de ma liste du dernier moment entre guillemets à rajouter, c'est le paquet de couches et la couche là-dedans. Pour le papa et pour moi, j'ai prévu une bouteille d'eau, donc sans sucre, Je voulais vraiment un truc sans sucre, il y a franchement pas le choix, ça m'a vraiment énervé dans le magasin. Donc j'ai pris saveur citron vert sans sucre. Je vais la mettre par-dessus parce qu'elle rentre pas trop. Un petit brumisateur que je vais mettre dans la petite poche qu'il y a dedans pour que ce soit facile à attraper. Dans cette même poche, je vais mettre chouchou barrette, enfin pince. Pour moi, je vais rajouter un mégalange comme ça parce que je voudrais qu'il me resserre le bassin direct après l'accouchement. Voilà, que je demande ça aux sages-femmes, vraiment de me resserrer le bassin. Je vais rajouter aussi un maillot de bain au cas où j'utilise la baignoire. Je mets une grande chemise de nuit très large. Il faudrait que j'aille acheter un t-shirt genre large, genre 4XL ou 5XL, un truc vraiment dans lequel je sois très large parce que je suis pas sûre qu'ils me laissent mettre une chemise de nuit, mais pour la remonter en chambre ils me laisseront la mettre, donc je pense qu'il faut que je rajoute ça. Je l'ai noté, j'irai l'acheter là ce week-end. Et j'ai rajouté une paire de chaussettes et ça à mon avis j'en aurais pas besoin au cas où, une vieille culotte, vraiment très vieille culotte qui je peux l'attacher, elle peut être jetée après, je m'en fiche quoi. Tout est rentré dedans, donc c'est nickel creux. Normalement je peux le fermer et le poser à côté de moi. Dans ce sac, ou alors je vais peut-être le prendre à part, je sais pas trop encore, faudra que je rajoute tous les papiers qui sont nécessaires pour l'entrée à la maternité quand on va arriver quoi. On va passer au séjour. Je vais passer rapidement sur ce que je vais mettre moi et après je vous présenterai les habits de bébé. Je vais vous dire ce que la maternité nous conseille de prendre. Donc le nécessaire de toilette, les serviettes de toilette, les chemises de nuit ou pyjama, peignoir ou robe de chambre, slip à usage unique ou slip en coton, garniture périodique nuit. Pour les mamans qui allaitent, des vêtements ouverts sur le devant, un spray ou une pommade pour la prévention des crevasses et 2 soutiens-gorge d'allaitement. Il condense parce que moi j'ai fait une liste bien plus grosse que ça. On va commencer par les habits. Déjà, quelque chose que je n'ai pas mis pendant ma première grossesse, que je ne mets pas jusqu'à présent, que je n'ai même pas mis après l'accouchement de Lily, mais qui paraît qu'il faut les mettre. Et comme cette fois-ci je fais pas mal de rétention d'eau, je vais essayer de me forcer de les mettre après l'accouchement. Ce sont les magnifiques bas de contention. Donc le bas de contention, ensuite en pyjama, du coup déjà premièrement j'ai la chemise de nuit que j'ai mis dans le sac de la salle de naissance. Et après j'ai pris, comme j'accouche en été, ça c'est une genre de veste qui s'ouvre sur le devant comme ça, vous voyez. Je me dis que ce sera pratique pour l'allaitement. Et il y a le petit short comme ça qui va avec. Et ça, ce qui est bien, c'est que je peux le réutiliser même après. Et pour mettre dessous, si jamais, j'ai pris un débardeur comme ça, plus grand que ma taille, puisque moi je fais du XS en haut, avec la poitrine là, disons que le XS ça me va plus trop. Donc je crois que je l'ai pris en M et ça me fait déjà un premier pyjama. Et pour le deuxième, j'ai pris pareil un petit ensemble short comme ça, avec petit débardeur. C'est assez pratique ici si on veut allaiter, il suffit juste de descendre la bretelle et puis voilà. Pour Lily, en plus de ça, je me rappelle que franchement, je crois que j'avais pas prévu de haut d'allaitement. Je me foutais à poil quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas prévu de truc d'allaitement, je vous préviens de suite. Au pire, je me mettrai en soutien-gorge et puis voilà. Donc pour les pyjamas, j'ai pris ces 2 pyjamas là, plus l'autre là, le truc que je vous ai montré. Et ensuite, j'ai prévu 3 shorts à mettre en bas. C'est vraiment, c'est des vieux shorts en plus là que j'ai pris. C'est des trucs vraiment confort, dans lesquels je ne vais pas me sentir serrée. Donc il y a le gris comme ça,
un vieux rose comme ça, il a 1000 ans celui-là, quoi. C'est des trucs que j'utilise habituellement moi à la maison pour mettre tranquille. Et un comme ça aussi, là, voilà. C'est tout simple, c'est du tissu qui est confortable. Franchement, on n'a pas envie de se sentir serré après un accouchement. En plus, on porte des trucs, genre c'est des couches culottes, quoi. Donc, miser franchement sur le confort, mais à fond, quoi. Donc, j'ai pris 3 barres et après, j'ai pris des hauts, mais genre larges, quoi, pour vraiment être à l'aise. C'est parce que c'est pareil, hein, quand vous accouchez, il faut arrêter de croire que votre ventre il va être plat. Moi, j'ai tellement écouté les trucs, les réseaux sociaux, les machins, où le corps de la femme qui accouche, il faut qu'elle soit nickel, pomponnée, machin. Non, quand vous accouchez, vous avez derrière un ventre de 4, 5, peut-être 6 mois de grossesse pendant quelques jours, quelques semaines. Voire quelques mois selon les femmes. Ça, c'est chacune, son corps va réagir différemment à l'accouchement. Et franchement, moi, quand je me suis vue dans le miroir le lendemain ou le surlendemain, que j'ai vu ce ventre, ça m'a foutu vraiment un gros coup au moral. Donc j'ai vraiment prévu, là c'est l'un des trucs les plus serrés que j'ai prévu, hein. C'est un débardeur, hein, c'est le même que l'autre mais en vert. J'ai pris un grand t-shirt Stitch comme ça. Vous voyez, j'ai pris du L, sachant que je fais du XS. Je vais pas les plier parce que je les plierai après, c'est juste histoire de vous montrer là. Après j'ai pris, voilà ça, une chemisette au cas où les visites soient autorisées, imaginons, voilà, histoire d'avoir un truc pas trop pourri non plus. Ça s'ouvre en plus si on veut allaiter, donc c'est pratique. Un t-shirt comme ça, encore large, vert, tout est large de toute façon. Ça je trouvais que c'était très de... que c'était vachement d'actualité Wonder Woman, puisque on est toutes des Wonder Woman les filles quand on accouche, et on est toutes des Wonder Woman tout le temps. Mais bref, je l'ai trouvé génial pour l'accouchement. Ça c'est Lily qui me l'a fait acheter, puisqu'elle adore Mickey, donc voilà, petit t-shirt Mickey. Je vous ai dit, je suis pas là pour être la plus belle, la plus apprêtée, mais bon, ça fait plaisir. Et un petit t-shirt blanc comme ça. Je voulais éviter le blanc parce que les vomitos de bébé sur le blanc, c'est magique à faire partir, quoi. Mais bon, j'en ai un sur la totalité, ça le fait très bien. Donc j'en ai pris combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hauts. Voilà, 8 hauts. C'est très bien 8 hauts, moi je trouve. Ça permet que si bébé fait des renvois ou quoi, vous pouvez vous changer au moins. Donc voilà pour les hauts. Ensuite pour la sortie, quand même, j'ai prévu une robe hyper volante qui marque pas. Vous voyez là, c'est un truc vraiment tout simple, un peu jean bleu comme ça. Et vraiment, elle va pas bien marquer le ventre parce que j'ai pas forcément envie de marquer mon ventre. Et pour la maternité aussi, j'ai commandé, j'attends de le recevoir, un legging de post-accouchement. C'est Séraphine qui fait ça. Donc là, c'est un exemple avec un pantalon en jean. Voilà. Donc c'est un pantalon en jean comme ça. Et vous avez une ceinture. Mais alors, c'est pas une ceinture faite pour la grossesse, puisque comme vous le voyez, ça vient en fait mouler votre corps. C'est une ceinture qui est gainante, mais légèrement, ce qui va permettre en fait à votre corps de reprendre doucement ses formes, de maintenir votre utérus et tout. Et je voulais me prendre un legging comme ça. Il n'est pas encore arrivé, donc quand il sera arrivé, je le laverai, je le mettrai direct dans la valise. Parce que je ne veux pas prendre de jean, je veux être à l'aise, donc on va rester sur du legging, mais avec un petit effet gainant. Tant qu'on parle de haut et d'allaitement, j'ai mes 2 soutiens-gorge d'allaitement que j'avais pour Lily. Je pense que 2 ça devrait être suffisant. Au pire, j'en mettrai un, puis je le laverai, puis il séchera, puis j'en mettrai un autre. Et puis au pire des cas, comme je vous ai dit, Steven pourra m'en ramener. Parce qu'en fait, je les utilise maintenant, les autres, donc à part les mettre au dernier moment, voilà. Mais j'en aurai déjà 2 dans ma valise, quoi. Des chaussettes, très important, j'en ai prévu 3 paires. 3 paires de chaussettes, on sera en été en plus, donc je suis pas sûre de les mettre. Mais bref, 3 paires de chaussettes. Pareil, on sera en été, mais au cas où, j'ai prévu un petit gilet comme ça, tout simple. Hein. Voilà, c'est un truc comme ça, quoi. Un petit gilet, on sait jamais. Je vais aussi prendre soit mes chaussons, soit des claquettes. Je pense que je vais plutôt partir sur des tongs, comme ça je vais partir en tongs. Et je prendrai que ça pour toute la durée du séjour. On peut passer peut-être à tout ce qui est hygiène, puisque ça fait le suivi
mes soutiens-gorge. Je prends pas de culotte pour la durée du séjour, tout simplement parce que je vais vous montrer ce que je vais porter tout le séjour et sûrement, il me semble que je l'avais porté les 15 premiers jours ou les 3 premières semaines pour Lydie. C'est magnifique, c'est splendide. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les Always Discreet. C'est des culottes, hein, clairement. C'est des culottes d'incontinence. Hein. Donc c'est vraiment fait pour les flux qui vont être très lourds. Donc c'est bien pour l'accouchement parce que franchement, leur culotte filée, non merci. Il m'en avait mis une pour la remontée en chambre. Non, ça ira. Je veux bien la mettre le temps de remonter en chambre, quoi, mais c'est tout. Et encore, je pense que je vais en mettre une de suite dans la salle de naissance pour qu'ils me mettent ça, parce que je crois que de mémoire, leur culotte filée, elle avait bougé et ça en avait foutu partout. Enfin, culotte filée, non merci. C'est vraiment des couches. Je les connais pas, j'avais pris autre chose pour Lydie. C'était un autre modèle. Mais voilà, c'est clairement une couche, voilà. Donc moi je mettais ça pour Lily les premiers jours, avec une Vania Maxi en plus dedans pour vraiment gérer le flux, parce que je sais pas si c'est moi qui avais un flux énormément abondant ou quoi, mais juste ça avait du mal à suffire, ou alors j'étais obligée de me changer genre toutes les heures, quoi. Donc là je me changeais quand même toutes les heures, mais ça a évité de pourrir trop vite les culottes comme ça qui coûtent une blinde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça et ça direct dans la salle d'accouchement. Vous voyez l'épaisseur du truc, c'est vraiment fait pour les gros flux. Revenons-en aux produits d'hygiène pour la durée du séjour. J'ai pas envie de me trimballer avec tous mes produits. Il y a quelques trucs que je pense que je vais prendre en format normal, quoi. Mais il y a plein d'autres choses, même pour bébé, que je vais transvaser en fait dans des petits trucs comme ça que j'ai acheté. Notamment tout ce qui va être gel douche, liniment. Je vais pas m'amuser à trimballer mon liniment en pot de 500 ml, quoi. Je vais le mettre dans un des trucs en flacon comme ça, mon gel douche aussi, et ça le fera très très bien. Il n'y a que tout ce qui est ma skincare, en fait, mes produits beauté que je vais sélectionner et que je vais sûrement prendre en véritable format. Mais bref, tout ce qui est produits d'hygiène, ça va être là-dedans. Et je vais tout réunir dans ma petite trousse de toilette comme ça. Enfin petite, elle est quand même vachement grande. Attendez, il y a déjà des trucs dedans. Et il y a la place quand même. C'est Steven qui me l'a offert pour la fête des mères. Donc voilà, tout va se retrouver là-dedans. Je vous redirai exactement ce que j'y ai mis et comment je l'ai rangé plus tard, parce que là je ne l'ai pas encore préparé. Mais en gros, ce que je vais prendre, ça va être du gel douche, du shampoing, donc dans les petites bouteilles. Je vais prendre mon rasoir. Je vais prendre de la lanoline, très important quand on allait, hein, pour les crevasses au niveau des mamelons. Petit tips pour les mamans qui ont des plus grands. L'hiver, quand vos enfants se font vous savez, ils se lèchent la bouche autour et tout. Nous, on met de la lanoline sur tous les endroits un peu secs et ça répare en un éclair. J'en utilise même moi pour mes lèvres l'hiver et tout. La lanoline, c'est quand même le top du top. Je vais aussi mettre ma crème anti-vergeture et de la crème hydratante pour le corps aussi. J'allais oublier, chose très importante, ne bougez pas. Dans ma trousse de toilette, je vais aussi prendre mon savon intime, là, le Sogela, qui est très très bien, celui-ci, le vert, pour justement l'après-grossesse ou pendant les règles ou après le sport. C'est celui qui est conseillé, donc je vais emmener ça avec moi. Et c'est pas vraiment du truc intime, je vais prendre mes lentilles. J'ai pas forcément envie de porter mes lunettes tout le temps, donc je vais prendre mes lentilles. Je prévois aussi des coussinets d'allaitement jetables. J'en ai acheté des pas jetables et honnêtement je les supporte pas. Je les ai réunis dans une pochette comme ça. Encore de chez Cabaya, c'est les pochettes qui viennent avec les sacs. À chaque fois que vous achetez, en fait, il y a deux pochettes pour pouvoir les interchanger et elles s'achètent aussi à part. Et donc moi j'ai rempli ça de coussinets d'allaitement. Comme ça, j'ai tout au même endroit, c'est là. J'ai prévu aussi 2 serviettes de toilette parce que il n'y a qu'une seule type de chambre en fait à la maternité qui prévoit serviettes de toilette, tapis de bain, etc. Et c'est sous réserve de disponibilité, donc j'ai prévu mes serviettes au cas où. Je crois que pour tout ce qui est healthcare entre guillemets, c'est bon, on est bon. Je prévois aussi un sac à linge sale. Je vais prendre un sac cabas, un sac de course quoi, pour mettre mon linge sale.
Autres indispensables, donc là je vais lire un peu ma liste parce que je crois que j'ai pas tout là. Des boules caisses parce que on supporte un peu assez facilement son propre bébé qui crie, mais les bébés d'à côté un peu moins. Et des fois ça sauve ça la nuit pour dormir si les bébés d'à côté hurlent, si vous tombez à côté d'un bébé qui a des douleurs ou qui a du mal à entrer dans le monde et qui hurle toute la nuit. Pensez aux boules caisses, très important les boules caisses. Une multiprise, parce que je vais avoir plusieurs trucs à brancher, que des fois les prises sont un peu loin ou quoi. Donc une multiprise, ça permet d'avoir plusieurs branchements et puis de brancher plusieurs trucs en même temps et de rapprocher la prise du coup du lit quoi. Je vais aussi prendre mon écharpe de portage, c'est l'écharpe originale de Love Radius, je crois, je crois que c'est ça, oui c'est Love Radius. Love Radius, l'écharpe originale, donc j'ai choisi celle-ci. Je vais la prendre pour la maternité. Après, j'ai prévu de prendre mon bullet journal et des stylos parce que je suis le genre de maman qui note beaucoup de choses. Je vais noter les tétés, je vais peut-être noter quand est-ce qu'il fait caca et tout parce que souvent c'est des choses qu'on nous demande. Est-ce qu'il a fait caca aujourd'hui? À quelle heure? Comment étaient les selles? Ça, je m'en souviens très bien pour Lily. Donc je vais le garder, surtout qu'elle avait fait de la néonate. On n'est jamais à l'abri que bébé fasse de la néonate quoi. Donc elle, c'était parce qu'elle avait un taux infectieux élevé dans le sang, donc ils l'ont gardée pour ça. On a fait une semaine entière de néonatologie, donc on me demandait à quelle heure elle mangeait, à quelle heure ceci. Dans le doute, je vais prendre mon petit carnet, comme ça je noterai tout dedans. Mes tisanes d'allaitement. Je vais prendre un petit paquet de tisanes d'allaitement. Je prends celle chez Velleda. C'est pas super bon à boire, mais ça permet de booster un peu la lactation. Pour grignoter pendant le séjour, il faut que j'attrape, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Donc pour grignoter dans le séjour, j'ai pris donc à mon Hyper U, plutôt dans le rayon des biscuits sans trop de sucre et tout. Parce que normalement, moi je fais moi-même mes biscuits ou alors je mange beaucoup de fruits. Je pense que je demanderai à Steven de me ramener des fruits quand il reviendra le lendemain. Mais voilà, pour les petites fins et tout, j'ai pris des biscuits à l'avoine complète. Là pour les coups de blues, quand même avoir un truc un peu sucré. J'ai pris des gaufres au miel et à la farine d'épeautre. J'ai envie de les manger maintenant, c'est atroce. Et j'ai pris des biscuits comme ça, sésame vanille avec 0% de sucre ajouté quoi. Et j'ai pris une deuxième bouteille d'eau, la même que pour la salle d'accouchement, pour avoir quelque chose vous voyez, de frais et qui me donne envie de boire, parce que je suis quelqu'un qui boit pas beaucoup et quand on allait, il faut boire. Ensuite, je fais en sorte qu'il soit toujours plein, c'est ma petite boîte de piluliers, de compléments alimentaires du coup, que je prends dans le cadre de ma vie quotidienne. Hein, et que j'ai en ce moment, qui est spécial justement pour la grossesse. Mes compléments actuels sont spéciaux pour la grossesse et pour le post-accouchement aussi. Donc ils seront pleins pour partir et s'ils ne le sont pas, je les remplirai quand je sentirai que les contractions se feront un peu bizarres et que ce sera peut-être l'heure de partir. Bref, ma petite boîte pilulier comme ça. On va passer aux affaires pour bébé. Ce que je vais prendre pour bébé pour là-bas. Je vais vous dire ce que la maternité nous dit de prendre. Alors, ils nous disent de prendre, je suis désolée, je vous lis mon truc en bas. Une serviette de toilette par jour, une brassière ou body en coton par jour, une brassière chaude par jour, un pyjama par jour, une paire de chaussons ou chaussettes par jour, un paquet de couches et une turbulette. Donc moi, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc pour la turbulette, je vais garder la même que celle de la salle de naissance. Donc voilà, une serviette de toilette par jour. On ne les douche pas tous les jours, donc je vois pas l'intérêt honnêtement. Lily, j'en avais pris 2, elle m'avait fait caca dans une, je l'avais lavée direct à la maternité. Ma belle-sœur était venue me l'avait lavée aussi, enfin je l'avais lavée en fait vite pour enlever le caca, et ma belle-sœur était venue me la chercher, me l'avait lavée et me l'avait ramenée. Donc je vais en prendre que 2, hein, je pense que ça me suffit amplement. Elles sont où? Parce que je voulais vous les montrer quand même. Elles sont quelque part par là normalement. Ah, elles sont là, punaise. Je peux plus y arriver. Donc j'en ai une comme ça, c'est une Little Dutch. C'est en fait le même thème que son doudou et tout, mais en blanc, parce qu'en bleu ils n'avaient plus. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Et un deuxième. Normalement il y a un gant avec, Steven ne me l'a pas mis. Je sais pas où est-ce qu'il va me l'avoir mis du coup. En deuxième, celle-ci. Voilà.
Donc ça, c'est les 2 petits capes de bain pour bébé. J'ai prévu aussi des langes. J'attends que ceux de chez Little Dutch du même thème arrivent. Si ça n'arrive pas, au cas où, je vais mettre ceux-là dans la valise. Ils me plaisent pas, enfin c'est pas qu'ils me plaisent pas plus que ça, mais ça va pas dans le thème, dans le thème que je voulais. Après c'est des langes, hein, voilà, c'est 2 petits langes comme ça sur le thème de Dumbo que j'avais eu à Kiabi et ça fera l'affaire si jamais. Donc des petits langes comme ça. Ensuite on va passer aux habits. Là comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai déjà prévu, vous voyez, mes petits pochons comme ça. J'ai ok. J'en ai prévu 4 plus la tenue de naissance pour le jour de la naissance, donc ça fait 5 pyjamas de naissance. Sachant que dans chaque pochon, j'ai prévu le body, le pyjama et le bandana. Au cas où il y a des petites régurgitations, un petit peu des machins. J'aime qu'ils portent des bandanas, donc j'ai prévu les bandanas avec. Je ne vais pas vous les montrer parce que c'est déjà emballé et tout, mais en gros là j'ai un motif un peu girafe éléphant blanc. Ici ça va être plus sur des petites étoiles. Là on va être sur des petites baleines, donc sur un thème bleu et gris. Et ici on est plus sur du petit nounours avec un bandana marron. Au cas où il faille faire des changes, j'ai quand même pris 4 bodys de rechange et 3 pyjamas de rechange. J'ai pris 3 autres ou 4 autres petits bonnets, je sais plus, pour le séjour. Et ça va être la tenue de sortie. Je vais pas vous la sortir, mais c'est un truc tout simple, rayé comme ça, dans des tons un peu blanc, lin. J'aime bien, c'est joli. Et à part, j'ai pris en plus 4 paires de chaussettes. Ah, et aussi 2 petits gilets qui sont... c'est des gilets coton, je crois. Voilà, 2 petits gilets. Et je sais pas si vous avez remarqué sur les petits pochons, à chaque fois j'ai marqué ce qu'il y a dessus, vous voyez. Pyjama naissance, gilet, tenue sortie, N pour naissance. J'ai fait ça parce que si je prenais du 1 mois, j'aurais écrit 1M. Bonnet, voilà. Il y a tout qui est marqué dessus, quoi. Donc vraiment, je vais prendre, je saurai ce que c'est, j'aurai plus qu'à ouvrir et on ne s'embête pas, quoi. Et on passe le plus de temps possible avec son petit bébé et à se reposer avant le retour à la maison. Tout ce qui est vêtements bébé, du coup, c'est vu. Donc on va passer un peu à ce qu'il y a autour. Notamment, chose très importante, la nuit pour éviter d'allumer la grande lumière quand bébé se réveille parce qu'il a faim. Une veilleuse, donc nous on a choisi celle-ci. Voilà, de chez Pabobo. C'est une baleine, thème baleine, donc voilà, baleine. Elle projette des lumières, c'est magnifique et elle a aussi des bruits blancs. Et il y a des bébés que ça apaise beaucoup les bruits blancs, donc voilà, j'ai pris cette petite veilleuse. Si ensuite tout ce qui va être soin, donc enfin soin, c'est pas vraiment du soin, mais 2 suçus comme ça que j'ai lavé et stérilisé déjà, c'est la marque Avent. La trousse de soins pour bébé avec le nécessaire. J'en ai déjà une pour Lily mais je veux pas mélanger, hein, ça se mélange pas trop ce genre de truc. Donc voilà, avec le nécessaire de soins. Il faut que j'ajoute, comme je vous disais, le paquet de couches. Je prends aussi un paquet de coton. Normalement ils le fournissent à la maternité, mais bon, voilà. Un petit peu de sérum fille, c'est pareil, ils en ont à la maternité, mais bon, je préfère arriver qu'on attiraille. Pour la douche, j'ai pris comme ça un petit bain crème. Comme je vous disais, le liniment, je vais le mettre dans les petits machins noirs là de voyage. Ce sera beaucoup plus simple. Et on est bon pour bébé. Ouais, on est bon pour bébé. Là, j'ai fait le tour de tout ce qui est pour bébé. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup moins pour bébé que pour maman. En gros, il va me manquer à vous présenter tout ce qui va être ma trousse, ce que je vais prendre en maquillage et en skincare et pour mes cheveux. Je vais en prendre le moins possible, je vais vraiment faire minimaliste, mais je vais quand même amener quelques produits avec moi et je vais vous montrer ce que je vais prendre, quoi. Donc, va falloir que j'aille préparer ça et je vous présenterai ça. Je vous prends vite avec mon téléphone, donc ce ne sera pas la même qualité. Je suis en train de remplir, du coup j'ai pris la grosse valise, parce que clairement ça rentrera pas dedans. Mais j'ai tout ça à mettre. Donc je pense que je vais faire une valise maman et une valise bébé, plus sac de salle d'accouchement, parce que en fait ces trucs là ça prend vraiment trop de place, quoi. Et comme je vous disais, j'ai tout ça à mettre.
J'ai aussi complètement zappé de vous montrer cette petite chose. Je vous montre de suite. Voilà. J'ai peur d'avoir trop chaud à la mater. Donc je me prends un petit, vous voyez, ça fait la taille d'une grande main. Parce que moi j'ai vraiment des toutes petites mains. Et voilà, ça fait veilleuse aussi, je crois. Enfin, ça met de la lumière. Et ça se recharge par câble surprise, quoi. Donc c'est super pratique. Je me souvenais pas que c'était aussi long de faire la valise de maternité. Je crois que c'est 5 heures passées. Je ne vois pas de là, mais ouais, je crois que c'est 5 heures passées. Et je suis en train de finir de boucler, sachant que j'ai commencé, c'était 14 heures. Et que j'avais déjà commencé à rassembler des trucs. Quasiment tout, vous avez vu, était rassemblé, quoi. Et là, j'en ai une contraction. Du coup, j'ai fait mes petites trousses de toilette et j'ai fini les listes de dernière minute que je devais écrire. Donc dans les trousses de toilette, on va commencer par la trousse du coup intime là. Brosse à dents dentifrice, je vais aller m'en acheter d'autres, comme ça j'aurai pas à penser à prendre celle que j'ai là. Le gel douche et tout, c'est bon, gel douche, shampoing, je les ai mis du coup dans les petits machins comme ça et j'ai noté gel douche, shampoing. Après il va me manquer l'après-shampoing là que je vais mettre là-dedans, je sais pas encore lequel je vais prendre donc je vais attendre quelques jours, je le mettrai là-dedans, je n'aurai plus qu'à le glisser là-dedans. Je me suis fait des petites notes, là où c'est des flèches c'est ce que je dois mettre d'ici la fin et ce qui manque en fait, et s'il y a un petit encoche, c'est que, enfin, si c'est coché, c'est que c'est déjà mis. Elle me pique les sacs. Donc il va me manquer ma brosse nettoyante de chez Beauty Bay. C'est une brosse en fait qui vibre et qui nettoie la peau, que j'utilise en fait tous les soirs et je trouve que ça désincruste vraiment bien la peau. Vous l'avez vu normalement dans ma routine skincare que je vous accroche par là. J'ai mis les produits qui risquent de couler dans des petites sacoches et ça en fait c'est vendu avec un petit bitonio ici qui permet de le garder fermé. Donc c'est très pratique, je l'ai laissé pour éviter que ça se déverse justement dans ma valise. Et donc là il va me manquer ma brosse nettoyante, l'après-shampoing, brosse à dents, dentifrice, mais sinon c'est fermé, c'est bouclé. Je peux la mettre en valise. Vu que tout le monde ne sera pas forcément intéressé par le contenu de ma trousse maquillage, je vais vous dire de suite de ce qu'on prend au dernier moment juste avant de partir. Au dernier moment, j'avais commencé à marquer que j'allais prendre mon ordi et puis je me suis dit que je me voyais mal me trimballer avec mon ordi jusqu'à Montpellier là-bas. Parce que c'est pas un petit ordi qui coûte pas cher quand même, donc ça me... Non, je vais pas prendre l'ordi, tant pis. De toute façon, j'essaye d'avancer le contenu. Et écoutez, au pire des cas, je suis désolée, mais pendant 2 semaines, peut-être, il n'y aura pas de contenu, quoi. Donc je vais prendre mon iPad avec son chargeur, je vais m'enregistrer des films dessus pour en avoir là-bas. Normalement, il y a le Wi-Fi, mais pour si peu que le Wi-Fi soit un peu merdique, je préfère avoir déjà préenregistré des films. Je vais prendre le câble de mon chargeur de téléphone, mon bullet journal là, si j'arrive à l'attraper, c'est mon carnet dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vais me faire une mini trousse avec peut-être mes crayons indispensables, comme ça j'aurai ce qu'il faut pour m'occuper là-bas avec mes petits crayons. Il faudra que je rajoute la crème anti-vergeture qui est sur mon chevet, mes écouteurs, les papiers de la mater qui vont rester près des valises, prêtes à partir dans le sac de naissance. Ma liseuse qu'il faudra que je garde chargée, tant pis je vais la charger régulièrement pour être sûre qu'elle soit chargée. Et après je vais prendre mon appareil photo avec son chargeur, mon trépied et mon micro, tout simplement parce que j'ai envie de pouvoir filmer nos premiers jours ensemble, prendre des photos de bébé et tout avec mon appareil photo. Donc, je vais les prendre aussi. Voilà, maintenant pour celles qui se maquillent, peut-être que vous l'attendiez, je ne sais pas, je pense pas. Je vais vous mettre un petit peu, vous faire un petit topo sur ce que je prends. On va peut-être commencer par les pinceaux. Les pinceaux, il va me manquer que l'éponge à mettre. Et ensuite, alors petit tips, quand vous achetez des pinceaux, ça arrive souvent, vous savez, avec des trucs comme ça, là, les tubes qui les protègent. Ne les jetez pas, parce que vous voyez les pinceaux, là, moi c'est des Zoeva. Ceux avec les poils blancs comme ça, ils sont quand même assez fragiles, ils ont tendance, les poils, à se plier. C'est mieux de les trimballer là-dedans. Vous voyez, ça permet vraiment de bien protéger les poils et du coup de les garder plus longtemps et au prix des pinceaux Zoeva.
au prix de n'importe quel bon pinceau, j'ai envie de dire. On n'a pas envie d'abîmer nos pinceaux. Donc j'ai récupéré une de mes petites troussettes Zoeva. Je vais pas vous les montrer un par un, quoi, mais en gros j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinceaux pour les yeux avec le petit machin là. Je vais peut-être pas les utiliser, mais je me dis au cas où je vais les prendre. Ça me remplit pas beaucoup plus la trousse. Et après j'ai pris 4 pinceaux pour le visage pour avoir de quoi faire, quoi. Pour la skincare, où est-ce que je l'ai mise la skincare? Elle est là. Pour la skincare, donc là j'ai pas mal de trucs que je vais mettre au dernier moment parce que c'est des choses que j'utilise tous les jours. Donc je vais mettre au dernier moment ma crème clinique, mon sérum à la niacinamide, mon sérum pour les yeux, mon sérum achat filler de chez Vichy pour la figure, mon booster à l'acide azélaïque de chez Paula's Choice, mon Normaderm SOS parce que si c'est comme Lily, je vais avoir une apparition de boutons soudaine au bout de 2 jours après l'accouchement. Je m'étais retrouvée vraiment ici complètement asséchée et pleine de boutons, donc je veux pas que ça réarrive, donc là je prends ce qu'il faut. Un baume à lèvres en peau de chez Paula's Choice, en fait c'est un lip balm qui fait aussi le visage, ce qui veut dire que là où je vais justement avoir des zones de sécheresse qui vont apparaître, surtout que l'eau à Montpellier est très calcaire et mon visage a du mal à supporter ce genre d'eau. Du coup je vais avoir aussi mon brumisateur pour bien m'enlever cette eau calcaire du visage dès que je me serai lavée. Mais voilà, je vais prendre un petit truc aussi qui est bien gras et qui va bien garder ma peau en état. J'ai pris après, là-dedans, parce que j'ai envie de me faire un peu plaisir, un masque visage tissu et un masque tissu des patchs pour les yeux. Et alors je sais pas si ça va tenir, j'ai tenté de mettre un masque à l'argile rose, je crois. Un masque à l'argile rose dans un petit pot. On verra si ça tient. Écoutez, si ça tient pas, tant pis, j'en ferai pas. Donc ça c'est déjà dedans et le reste ce sera à mettre vraiment au dernier moment. J'ai aussi mis pour les cheveux mon sérum thérapiste et après je l'ai mis tout au fond celui-là. Comme j'ai pas franchement envie de perdre mes cheveux comme je les ai perdus pour Lily, hein, vraiment ça m'arrangerait si je pouvais éviter ça. J'ai commandé quelques trucs au niveau complément alimentaire, là je les ai reçus, là, des complexes cheveux, c'est du complément alimentaire donc on en reparlera dans une autre vidéo. Mais pour les cheveux, j'ai acheté c'est un traitement anti-chute en fait de chez Kerastase, c'est le Specific Stimulist qui s'applique directement à la racine du cheveu et en massage voilà, sur le cuir chevelu et c'est une cure de 6 semaines. Donc voilà, j'ai mis ça et dès que j'aurai accouché, je vais commencer ma cure parce que honnêtement, si je pouvais éviter la chute de cheveux comme j'ai eu pour Lily, ça m'arrangerait bien. Ensuite, pour le maquillage, c'est toujours dans cette même petite trousse du coup. J'ai certains trucs que j'ai en backup, donc j'ai déjà pu les mettre dedans. Et d'autres où, tant pis, je les ai mis dedans et je les utiliserai pas là sur les prochaines semaines. Et puis voilà quoi. Alors du coup, j'ai pris mon mascara. Attendez, je vais tout sortir, je vais tout vous montrer parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors j'ai pris mon mascara, donc c'est le Sky High de chez Maybelline, c'est la première version, c'est pas la nouvelle, là, la Ultra Black. Je ne l'ai pas testée celle-ci. J'ai pris un truc si je veux me maquiller, mais genre ultra pressé, une ombre Black Star de chez By Terry. La tenue en plus de ce truc est géniale, ce qui veut dire que je peux l'utiliser en base pour roulement de tambour. Une mini palette, la Mini Nude de chez Natasha Denona, que j'adore, je suis maquillée avec aujourd'hui. Indispensable ça, nickel quoi, je peux faire juste un creux de paupière avec et ce sera parfait. J'ai aussi pris mon contour wand de chez Charlotte Tilbury, le pot est quasiment vide, j'ai déjà le backup dans les tiroirs donc je vais le mettre dedans et au pire je sortirai mon backup à la maison. Il va me manquer ensuite, non attendez, j'ai pris ensuite pour le teint parce que je veux vraiment faire un truc très léger et au pire à mon avis je vais maquiller mon teint le jour de la sortie et c'est tout. J'ai pris le CC Dull Correct de chez Herborian, vous voyez c'est le format voyage, le petit format de 15 ml donc ultra pratique à emporter. J'ai pris en termes de, comment on appelle ça, de palette teint, la Hydra Powder, la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry parce que je vais vous montrer, il y a tout ce qu'il faut dedans, hein. J'ai de quoi faire mon teint et même une petite poudre, c'est pas vraiment une poudre bronzante,
C'est ce qui est le plus pratique pour moi pour faire mon teint. Et j'ai pris un spray, en ce moment j'utilise beaucoup celui de chez Charlotte Tilbury, le spray fixant, je crois que c'est le Hollywood Flawless justement. Mais bref, du coup là j'ai pris le Révolution Pro Hyaluronic Fix qui est pas mal aussi, donc voilà, j'ai préféré prendre celui-ci. Du coup dans cette petite trousse à maquillage, qu'est-ce qui va nous manquer ? Il va nous manquer le Hollywood Flawless Filter, vous savez c'est l'espèce de base de teint hyper lumineuse que je porte aujourd'hui. J'ai pas mis de fond de teint, j'ai rien mis, hein. J'ai juste mis ça sur la peau. Un petit peu de correcteur au niveau des yeux et des arêtes du nez. Et ça passe tout seul, donc j'ai pris ça. J'ai pris ça. Il faut que je mette ça en dernier dans mes placards. Mon anti-cerne de chez NYX. Une de mes palettes de teint de chez By Terry, je sais plus laquelle teint c'est, où j'aurai blush, highlighter et bronzer, donc c'est parfait. Et mes produits à sourcils, donc en ce moment j'utilise le Lift and Snatch et le Fix It Stick It de chez NYX, que j'adore, donc je peux pas m'en passer, je vais les prendre aussi. Et une fois que tout ça ce sera dedans, on pourra partir. Au pire, si on en oublie, écoutez, c'est pas très grave. Mais de toute façon je vais essayer de tout garder proche de moi pour vraiment quand je sens que les contractions commencent à arriver, je sentirai la différence. J'ai senti pour Lily, il n'y a pas de raison que je ne le sente pas là. On n'est pas non plus dans la minute pour partir, donc j'aurai un peu de temps quand même pour finir de remplir mes petits machins. Du coup j'ai rempli en fait entièrement la grosse valise et j'ai commencé à remplir celle-ci. Donc ce que j'ai besoin de mettre en dernier, ça va aller dans celle-ci. Je savais que j'aurais pas assez. Je savais. Et de là, je vais fermer. Et on sera presque prêt à partir. Les valises sont bouclées. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée, elle est longue, mais en même temps, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vais essayer de la rétrécir au montage, parce que je pense qu'on est au moins à 1 heure de film à peu près, hein, quand même. Donc voilà, comment vous dire. Hein. Après, il y a quelque chose aussi que j'ai pas dit, c'est que le jour où j'aurai les contractions qui vont arriver, je vais me changer parce qu'à mon avis je ne serai pas forcément habillée en robe et je veux partir en robe. Ça c'est sûr et certain, je veux partir en robe. Je sais exactement quelle robe je veux mettre, une des deux envies de fraise que j'ai qui sont toutes simples, hein, voilà. Parce que c'est plus facile que de m'enfiler un short ou un pantalon. Mes petites claquettes là que je vous ai montré tout à l'heure, on finira de remplir le sac et puis on partira. Si autre léger détail, si comme moi vous avez de la route à faire, parce que nous clairement on a 2h30 de route pour aller accoucher, ce qui n'est pas rien. Prévoyez peut-être une alaise pour votre voiture au cas où vous perdiez les os, que vous soyez juste fissuré avec une légère perte des os ou que vous perdiez les os. D'un coup ça protégera à minima, parce que honnêtement, vu le souvenir que j'ai de la perte des os de Lily, c'est pas une alaise qui va protéger entièrement la voiture. Mais bon, voilà, nous la voiture elle est en cuir Alcantara, les sièges, j'ai pas envie de niquer l'Alcantara de la voiture. Donc prévoyez ça aussi. Vous prévoyez ça, vous le mettez dans la voiture et juste avant de partir, votre conjoint il vous la fout sur le siège là, voilà, il emballe le siège et comme ça vous limitez les dégâts dans votre voiture. Ça c'est juste un petit conseil supplémentaire qui j'espère pourra peut-être vous servir. Hein. Voilà, donc je vous fais du coup des très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis qu'au pire vous aurez passé un moment sympa avec moi. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce qui arrive ni avant ni après parce que je préfilme beaucoup là pour indiguer le mois de juillet qui arrive, qui va peut-être être un peu speed. Voilà. Et bien écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.